Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur news221.net pour votre zoom sur l'actualité de la semaine. Ousmane Sonko a réagi sur la nomination de Samba Ndiaye au poste de PCA de la SNHLM. Sur sa page Facebook, le chef du gouvernement et président du parti PASTEF rassure ses militants et déclare que le président Diomaye a pris la décision sur les propositions des alliés et n'avait aucune connaissance des faits dénoncés. Toujours avec le Premier ministre Ousmane Sonko et les rumeurs d'un débat entre lui et Amadou Ba qui sont diffusées dans certains médias nationaux et internationaux. Suite à cela, le CNRA, dans sa session tenue ce 25 octobre 2024, décide d'éclaircir cette question à travers un communiqué rendu public. Et en résumé, ce débat n'aura pas lieu car les médias qui se disent prêts à l'organiser ne sont pas habilités à diffuser une telle émission dans le cadre de la présente campagne électorale. Par ailleurs, il informe avoir proposé dans le cadre des concertations sur le processus électoral la révision de certaines dispositions du code électoral, y compris celles favorisant l'organisation régulière de débats, notamment pour les élections nationales. Actualité nationale toujours, des membres du Forum civil ont rendu visite à Bougane Gueye Dany ce vendredi 25 octobre 2024 à la prison de Tambacounda Est pour s'enquérir de ses conditions de détention. Et dans son communiqué, le Forum civil a fait le point et commence d'abord par remercier le leader du parti Gunsebop d'avoir accepté de recevoir ses membres. Il estime néanmoins que la maison d'arrêt et de correction de Tamba peut exposer leurs occupants personnels et détenus à des risques sérieux en matière de santé et de sécurité. Affaire Dieynaba Sangaré Ndiaye et le docteur Alioune Badara Mbacké. Le procureur envoie le mari en prison en termes de leur face-à-face ce vendredi au parquet de Matam. En effet, il a été placé sous mandat de dépôt et est poursuivi pour coups et blessures volontaires avec une incapacité de travail de 10 jours. Pour menaces et voies de fait, le procès est prévu ce 31 octobre au tribunal de Matam. On enchaîne avec l'actualité internationale. En Côte d'Ivoire, l'ancien ministre du Commerce et cadre du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, PDCI, opposition, Jean-Louis Billon, a annoncé vendredi sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Parent a affronté au sein de sa formation le leader du parti, Tidjane Thiam. Un peu plus loin, aux États-Unis, le milliardaire Elon Musk, soutien inconditionnel de Donald Trump, est au cœur d'une nouvelle polémique. Selon un article du Wall Street Journal, le président russe et l'homme le plus riche du monde auraient eu des échanges réguliers depuis fin 2022 et que leurs conversations aborderaient des thèmes personnels mais aussi géopolitiques et commerciaux, d'après cet article mis en ligne jeudi soir. Nous finissons ce zoom sur l'actualité avec la page sportive présidentielle de la CAF. Motsepe a finalement accepté de se porter candidat à l'élection prévue en mars 2025. Suite aux demandes de nombreux présidents d'associations membres de la CAF, de présidents d'unions zonales et d'acteurs clés, informe la dite institution sportive dans un communiqué. Tournoi UFOA à U17. Le Sénégal bat la Gambie 3-1 à Thiès à l'occasion de cette deuxième journée du tournoi et se retrouve en demi-finale. C'était tout pour ce zoom sur l'actualité. Nous vous souhaitons à tous de passer un excellent week-end.